Bonjour, vidéo numéro 2 sur le cours page 4 S5 MA6, donc les probabilités conditionnelles. Voilà, donc les probabilités conditionnelles, en fait ce qui va se passer c'est qu'on va modifier l'univers. Donc on va prendre comme univers un sous-ensemble de l'univers de départ. Voilà, donc vous avez deux événements A et B qui sont de probabilité non nulle et on appelle probabilité de B sachant A la probabilité de réaliser l'événement B lorsque l'événement A est réalisé. Et donc on a une notation, c'est P de B sachant A. Donc le sachant A, le A est marqué en indice un peu en bas à droite du P de probabilité. Voilà, donc la probabilité de B sachant A, c'est défini par la probabilité de A inter B divisé par la probabilité de A. Voilà, donc l'univers c'est grand A, donc le nombre de cas favorables A inter B, les événements de B qui sont dans A, divisé par la probabilité de A, c'est le nombre de cas possibles. Voilà, donc c'est une façon d'écrire le nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles. On divise la probabilité de réaliser les deux événements A inter B par la probabilité de réaliser l'événement A. Donc en fait ici nous avons la notation qui est importante et la définition. Voilà, la définition qui est aussi peut s'écrire sous la forme suivante: la probabilité de A fois la probabilité de B sachant A est égale à la probabilité de A inter B. Donc une autre façon d'écrire la probabilité conditionnelle. Voilà, nous allons expliquer la formule qui est quand même tout à fait logique. Donc nous avons écrit ici dans un diagramme de Venn l'ensemble oméga, donc l'univers, l'ensemble A, l'ensemble B, et ici en rouge l'intersection A inter B. Donc on veut démontrer cette écriture. Pourquoi est-ce qu'on dit que la probabilité de B sachant A fois la probabilité de A, c'est égal à la probabilité de A inter B. Donc probabilité de A inter B, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est le nombre d'éléments de A inter B, on l'écrit comme ça, c'est le cardinal de A inter B, le nombre d'éléments de A inter B, le nombre de cas favorables à la réalisation de A inter B. Donc je vais compter les éléments qui sont dans le rouge. Et pour avoir la probabilité de cette intersection, il faut que je divise par le nombre de cas possibles, c'est-à-dire le nombre d'éléments qu'il y a dans oméga. Donc j'appelle ça le cardinal de oméga. La probabilité de B sachant A. Alors ici, on change l'univers. L'univers maintenant, c'est A. Donc le nombre de cas possibles, c'est le cardinal de A. Voilà. Et la probabilité de B sachant A, eh bien, je suis dans A, voilà mon univers. Et la probabilité de B sachant A, eh bien, je vais compter, bien entendu, le nombre de cas favorables, c'est le nombre de cas rouges, divisé par le cardinal de l'univers, qui est le cardinal de oméga. Donc on va avoir les cas rouges divisés par les cas verts. Et la probabilité de A, qu'est-ce que c'est que la probabilité de A? Ben, c'est le cardinal de A divisé par le cardinal de oméga. Nombre de cas favorables à A divisé par oméga en comptant le nombre de cas. Donc si je fais P de B sachant A fois P de A, eh bien on voit facilement que l'on obtient la probabilité de l'intersection. Probabilité de B sachant A fois P de A. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le nombre d'éléments de l'intersection divisé par le nombre d'éléments de A, multiplié par le nombre d'éléments de A,
divisé par le nombre d'éléments de oméga. Donc ici, vous avez bien entendu des fractions qui peuvent se simplifier de cette manière-là, puisqu'on n'a que des produits. Et donc, on a le cardinal de l'intersection divisé par le cardinal de oméga, ce qui est la probabilité, comme on a vu, de l'intersection. Donc c'est tout à fait logique d'écrire que la probabilité de A fois la probabilité de B sachant A, c'est égal à la probabilité de A inter B, la formule qu'on a écrite en jaune, et du coup en divisant de chaque côté par P de A, ou en faisant passer P de A de l'autre côté, on a P de B sachant A, c'est P de A inter B divisé par P de A. Ces deux formules à connaître bien entendu par cœur. On va prendre un petit exemple pour illustrer tout cela. L'exemple, c'est le D, toujours que l'on lance. A, c'est les nombres pairs. B, c'est être strictement plus petit que 3. L'intersection, c'est être égal à 2. La probabilité que la face obtenue soit un nombre pair lorsqu'elle est plus petite que 3. Donc, probabilité sachant qu'on est plus petit que 3. Être plus petit que 3, c'est sachant que B est réalisé. Donc probabilité sachant B d'être un nombre pair, c'est-à-dire A. Donc on cherche la probabilité d'être un nombre pair, sachant qu'on est plus petit que 3. Donc ici vous avez un cas favorable sur deux possibles. Donc on change l'univers, on se place sur un univers qui est 1 ou 2, quelle est la probabilité d'être pair, sachant que l'on a tiré 1 ou 2. Donc il y a une chance sur 2 d'être pair. Voilà pour le premier exemple. Alors bien entendu, on aurait pu faire d'une autre manière, c'est-à-dire utiliser bêtement la formule probabilité de A sachant B. Eh bien, qu'est-ce que c'est? On utilise la formule probabilité de A inter B divisé par la probabilité de B. Attention ici, c'est toujours l'indice que l'on va diviser. Ça, c'est très important pour la mnémotechnie. La probabilité de A inter B, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de cas favorables ici. Il y a un cas favorable sur 6 possibles. Quand on fait une probabilité sans indice, oméga, eh bien c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 cas possibles. Donc une chance sur 6 d'obtenir 2, sachant que j'ai tiré le D. Probabilité d'obtenir B, ben, il y a 2 cas favorables sur 6 possibles. On simplifie tout ça, ça nous fait un demi là aussi. Donc dans cette formule-là, c'est pas hyper logique, mais on applique la formule, alors que quand on fait P de A sachant B, j'ai tiré 1 ou 2, quelle est la probabilité d'être pair? C'est une chance sur 2. Donc ici, c'est plus logique d'utiliser juste la première méthode. On fait maintenant calculer la probabilité que la face obtenue soit plus petite que 3 si c'est un nombre pair. Donc la probabilité de B sachant A. Sachant qu'on est un pair, quelle est la probabilité d'avoir 1 ou 2? Ben, c'est une chance sur 3. Obtenir 1 ou 2, sachant que j'ai obtenu 2, 4 ou 6, ben, il y a une chance sur 3. Première méthode. Deuxième méthode, on fait la probabilité de l'intersection divisée par la probabilité de A qui est en indice ici. L'intersection, c'est toujours un sixième, un cas favorable sur 6 possibles. La probabilité de A, c'est 3 sixièmes. Je fais un sixième divisé par 3 sixièmes, ça fait un tiers. Et j'ai résolu ce petit exemple. On y va et on finit la page 4 avec les événements indépendants. Voilà, donc deux événements sont dits indépendants
lorsque l'on a P de A égale P de A sachant B, bien entendu, la probabilité de A elle n'est pas influencée par la réalisation de B. Donc c'est vraiment ceci qui est le plus logique pour parler des événements indépendants. Voilà. La réalisation de B n'influe pas sur la probabilité d'obtention de A. Si vous changez l'univers, vous êtes toujours avec la même probabilité. La probabilité de B ne change pas si on a A qui est réalisé. Donc P de B, sachant A égale P de B. Donc ici, on a ceci. Donc ça, c'est l'indépendance. Et on a aussi, ceci. Par définition, de la probabilité conditionnelle. Donc on a bien que les deux ensemble, j'identifie P de A fois P de B, c'est pareil que P de A sachant B fois P de B, donc P de A égale P de A sachant B. Ou alors, je peux écrire d'une autre manière, P de A fois P de B sachant A, donc ça c'est la définition de la probabilité conditionnelle, donc j'ai P de A fois P de B qui est égal à P de A fois P de B sachant A, ce qui veut dire que P de B sachant A c'est égal à P de B. Voilà, on aurait pu expliquer aussi de cette manière-là. Ce qu'il faut comprendre et qu'on comprend bien ici pour l'indépendance, c'est que la probabilité de A n'est pas influencée par la réalisation de B. Donc vous avez la probabilité de A qui est égale à la probabilité de A sachant B. Si vous changez l'univers, ici l'univers c'est oméga, ici l'univers c'est B. Quand vous changez l'univers, vous ne changez pas la probabilité de réalisation de A. Donc dans ces cas-là, on dira que A et B sont indépendants. Je vous remercie pour cette vidéo.